Et ce que vous êtes, je sais tous. Je suis tout. Demandez à mes soldats. De toute ma vie, je n'ai jamais commencé à manger tant que mes chers soldats n'avaient pas mangé. Merci, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de l'Union du peuple gabonais, Mesdames et Messieurs les responsables politiques de l'opposition, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Je ne saurais commencer mon propos sans m'acquitter du devoir de mémoire à l'endroit du défunt Pierre Mamboundou, qui a porté très haut l'étendard de ce parti politique qui aujourd'hui nous fait l'honneur de cette invitation. Le Rassemblement des jeunes patriotes gabonais est un groupe qui a décidé de dire non à l'instrumentalisation dont la jeunesse a toujours fait l'objet pour hisser des gens en réalité sans foi ni loi à des responsabilités alors qu'ils n'en ont pas les compétences requises pour les assumer. L'illustration, c'est le transport massif des jeunes tels des bœufs votants pour bourrer les urnes et je ne sais quelle autre forme de tricherie. C'est contre tout cela que le RJPJ a décidé de lutter en lançant des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes des quartiers défavorisés, leur expliquant que c'est de notre avenir qu'il s'agit et qu'au lieu d'en être des acteurs de premier rang, nous ne faisons que leur donner une sorte de procuration pour qu'ils s'ensuient les pieds sur cet avenir. Mieux encore, la jeunesse, c'est plus de 70% de la population du Gabon. Donc si la jeunesse décide qu'il doit gagner une élection dans notre pays, elle n'aura qu'à se faire passer le mot et le candidat sera élu de la façon la plus démocratique, à savoir l'expression de la volonté générale. D'où la proclamation de la révolution viendra du Mapan. Ce bouleversement est en marche et en train de se produire selon un triptyque bien spécifique. Le premier participe de la prise de conscience que l'on observe, notamment les jeunes, qui désormais se positionnent en groupe de pression politique, alors qu'il y a encore quelques années, les jeunes étaient derrière des vieux. Aujourd'hui, les jeunes se lèvent et parlent pour activement participer à tout ce qui se fait sans plus se faire mener par le bout du nez. Le second niveau est depuis que le monde a commencé à bouger dans le sens d'un changement pour de meilleures conditions d'existence. Ce sont les opprimés qui, fatigués de leur situation et aspirant à des conditions d'existence raisonnables, ont mené la révolution. Et si dans notre pays, les prolétaires de Karl Marx viennent dans le Mapan, d'où voulez-vous que vienne la révolution si ce n'est dans le Mapan? C'est là que nous côtoyons les rats, que la lumière est quasi absente, que chaque jour est une nouvelle épreuve, car l'on s'endort sans savoir si demain nous aurons de quoi manger. C'est au fond de la misère qu'est née une détermination sans précédent et qui a entraîné la mise en place des forces armées du Mapan. C'est Hubert Freddy Ndombeng qui a réussi la meilleure peinture du Mapan lorsqu'il écrit « Les Matiti, le pauvre univers en planche, en contreplaqué et en carton ». Pour présenter nos habitations, le troisième et dernier niveau, c'est que dans le Mapan, les jeunes ont déjà anticipé sur l'après-élection présidentielle. À cet effet, nous avons pour un grand nombre de Mapan monté des cahiers de charges. Ces documents constituent de véritables stratégies pratiques pour créer des emplois durables et rendre actifs la plupart des jeunes des Mapan. Nous précisons que l'idée
d'incorporer tout le monde dans l'armée ou la police est une seule solution à notre sens. Donc, nous avons des projets montés pour les jeunes, par les jeunes eux-mêmes, et qui, dès que les choses vont basculer, permettront à la jeunesse de venir à la table du débat national pour constituer une force de proposition, tant pour la création et la gestion des entreprises que pour le développement du Gabon. Et croyez-nous, les choses vont basculer. Et que les sceptiques le sachent. En 2016, c'est l'année de la jeunesse. Comme j'aime à le rappeler, le sang parle. Pour preuve dans la Bible, lorsque Caïn tue Abel, Dieu lui dit, le sang de ton frère crie sous la terre. Aussi avons-nous la ferme conviction que le sang de nos héros et de tous nos martyrs ont crié d'une seule voix cette année. Je voudrais, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que pour nous, le temps est arrivé que le Gabon reçoive ses lettres de noblesse. Le Gabon a eu durant des décennies le pseudonyme d'Eldorado pétrolier, alors que notre pays aujourd'hui ressemble à un grand village à côté de la Guinée voisine. Mieux encore, lorsque nous avons enregistré notre premier boom pétrolier en 1973, Dubaï n'était encore qu'un désert. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui même de l'Occident, reconnaît que Dubaï, c'est digne des contes des 1000 et une nuits. Pour la jeunesse, ils ont créé et entretiennent des conditions favorables pour commettre des larcins et même des braquages où certains y laissent leur vie. La preuve, c'est que ceux qui tuent et qui braquent sont à chaque fois graciés pour les organes qu'ils vendent et ceux qui se chargent de les libérer, pardon. Et lorsque vous réclamez un mieux vivre, on vous offre la bière pour vous enivrer. Mais encore une fois, le temps est arrivé où toute la jeunesse des Mapans du Gabon va se lever comme un seul homme pour dire non à l'imposture. Nous sommes sur le terrain depuis des mois et nous avons pu installer des coordinateurs qui sont nos relais dans les maisons. Aujourd'hui, nous faisons passer le message dans les provinces et comme nous avons dit depuis le début de l'heure du choix du candidat de tous les Mapans approche à grands pas. C'est pourquoi nous souhaitons que l'UPG soit au rendez-vous parce qu'il s'agit de la bataille finale du combat qu'avait engagé Pierre Mamboundou. Je vous remercie. Oui, je pense que c'est uniforme, le général. Mais, Kouyamouyang, dans mon cœur, je suis un homme normal, comme vous. Je sais qui vous êtes et ce que vous êtes. Je sais tout ça. Je suis vous. Demandez à mes soldats. De toute ma vie, je n'ai jamais commencé à manger tant que mes chers soldats n'avaient pas mangé.